Nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée et effectivement pour le SIGE également, on a tout un gros menu pour vous. On va vous parler du lancement du nouveau guide Ta Santé, on va vous parler du babysitting dating, on va vous parler du speed dating service civique, ça fait beaucoup de dating. On va parler de l'inauguration de notre centre Europe Direct, très important. On va parler apéro international pour le côté festif et puis l'engouement étudiant qui démarre. Tout ça comme tous les mois, c'est le SIGE s'invite chez vous. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver, voilà, après de courtes vacances, mais efficaces quand même. On va faire le tour de table, voir notre équipe si tout le monde va bien. Anne, comment vas-tu bien ? Super bien. Bonnes vacances ? En pleine forme, je garde les lunettes de soleil pour garder l'esprit des vacances. Exactement, vous allez voir, on a un côté été, automne, hein, c'est un peu la collection. Clément, bonjour. Bonjour. Ça va bien Clément ? Très très bien. D'accord, il fait partie du gang des lunettes de soleil. On va s'arrêter aux lunettes de soleil avec notre ami Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Christophe, content d'être parmi vous pour cette rentrée. Bonnes vacances ? Très bien. Pleine forme, impeccable. Nous continuons avec notre ami Samy. Vas-tu bien ? Bonjour, très bien, merci. Ok, alors on est passé mode hiver, hein, si vous avez vu au niveau des tenues, parce qu'à l'ombre il fait pas chaud. Sophie, bonjour. Bonjour à tous. Ça va bien Sophie, bonnes vacances ? Ça va, fraîchement. Fraîchement. Ça va se réchauffer, l'émission démarre. On va commencer par notre amie Anne qui a plein de choses à nous dire, et notamment comment bien préparer sa rentrée. Oui, effectivement, on l'a dit, c'est la rentrée, donc on vous rappelle qu'on a un guichet étudiant qui a pour mission justement de vous informer sur tous les aspects de la vie quotidienne en fait de la vie étudiante, que ce soit le logement, les jobs, que ce soit les questions de santé, de mutuelle, de CAF, enfin vraiment on sait qu'il y a tout un panel de démarches à accomplir à la rentrée, donc on est là pour vous accompagner sur tous ces aspects, vous dire également qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent aussi sur Angoulême, je pense à l'épicerie sociale, je pense à tous les services proposés par le SCUC, la permanence de médecins, il y a également des distributions de paniers de fruits et légumes grâce à la cagette d'à côté, une bourse au permis, il y a vraiment tout un panel de dispositifs qui existent désormais, donc on est là justement pour vous accompagner et vous informer sur toutes ces ressources, et puis bien sûr des outils d'information pour que vous soyez informés en temps réel de toutes ces actus, donc n'hésitez pas à liker la page Facebook Étudiants Grand Angoulême, à télécharger l'appli Bon Plan des étudiants et venir nous voir pour qu'on puisse vous offrir les Welcome Pack. Donc ce sont des tote bags dans lesquels vous aurez toutes les ressources incontournables pour justement vous organiser pendant votre rentrée. Alors ça c'est la partie pratico-pratique des choses, mais on n'oublie pas aussi l'accueil des étudiants au sens très large du terme, avec, tu le disais tout à l'heure Christophe, l'engouement étudiant. Donc pour cette 5e année, on vous propose, alors c'est même plus qu'un mois de programmation, avec autour de cette manifestation plus d'une vingtaine de partenaires qui vont vous proposer des rallyes, des challenges, des concerts, des pool parties, j'en oublie plein d'autres, il y a des expos, il y a des temps de rencontres autour des projets, enfin vraiment je vous invite à visiter la page de l'engouement étudiant, engouement-étudiant.com, sur laquelle vous aurez accès à toute la programmation, ainsi que sur la page Facebook de étudiant Grand Angoulême évidemment, où au cas par cas on vous informera de chacune de ces manifestations, à retenir une date entre autres pour tous les primo-arrivants. Si vous arrivez sur Angoulême que vous êtes un peu perdu, le guichet du SIGE, donc place du Champ de Mars, et également à retenir la date du 23 septembre à l'hôtel de ville à partir de 18h, où là seront réunis tous les partenaires agissant sur la vie étudiante qui seront là justement pour vous informer, vous donner toutes les informations clés. Tout ça à partir de 18h à l'hôtel de ville. C'est bien sûr gratuit avec un discours de l'équipe de la ville, un buffet aussi d'accueil vous sera proposé. Et suite à ça, on court au Jardin Vert pour une super soirée concert organisée avec l'université, le Crous, la ville et la Nef. Merci Anne. Alors Anne, elle court depuis de longs mois effectivement pour organiser cet événement qu'est l'engouement étudiant avec les difficultés que l'on sait depuis 2 ans maintenant. Donc félicitations, ça va continuer à courir et puis faut vraiment venir, ça sera l'occasion de rencontrer les autres informateurs jeunesse du SIGE, vous allez voir, parce que nous on va y être aussi. On va parler d'une autre galère de la rentrée souvent, c'est quand on a des enfants, c'est de les faire garder. Et puis quand on est jeune, c'est éventuellement de trouver
un petit boulot, pourquoi pas, notamment de garder les enfants justement. Pour ça, c'est Sophie qui s'y colle. Tu vas nous parler, Sophie, pour démarrer, du babysitting dating. Oui, exactement. Donc en fait, qui s'adresse finalement aux jeunes de plus de 16 ans. Si vous aimez passer du temps avec les enfants, si vous aimez vous en occuper, vous avez besoin de gagner un petit peu d'argent de poche pour pouvoir vous amuser après pour vos loisirs, eh bien venez nous voir. Ainsi que si vous êtes parent, que vous avez des difficultés à trouver quelqu'un pour garder vos enfants après l'école ou pour une petite soirée resto, eh bien venez vous rencontrer au CIGE, parce que du coup pendant l'opération Babysitting Dating, donc qui aura lieu le 11 septembre prochain, donc dans nos locaux place du Champ de Mars, on va vous permettre de vous rencontrer et de faire connaissance. Donc à la manière d'un speed dating, donc pour les parents qui cherchent une babysitter ou un babysitter, et pour les jeunes candidats ou candidates. L'idée, c'est de pouvoir faire des entretiens express pour pouvoir faire connaissance de manière simple, dans un contexte sympathique. La rencontre se fera bien entendu dans le respect des gestes barrières, donc on vous demandera certainement le pass sanitaire à l'entrée. Et il sera demandé aussi aux participants de porter un masque pendant les entretiens. Donc pour vous inscrire, vous retrouverez toutes les coordonnées sur le site du Centre Information Jeunesse d'Angoulême. N'hésitez pas, il reste encore des places. Merci Sophie. Important à préciser justement cette notion de passe sanitaire. Pour accéder au CIGE, pour venir quotidiennement du lundi au vendredi, vous n'avez pas besoin du passe sanitaire. Sur les opérations que nous menons, par contre, dans ces cas-là, c'est bien stipulé. Soyez bien attentifs sur les réseaux sociaux et autres. On vous donne l'information justement de ceux où le pass sanitaire s'applique, mais en tout cas pour l'accueil traditionnel du CIGE, venez, c'est sans passe. Sophie, on va parler d'autre chose également, on va parler de l'opération de la mission locale, le forum Objectif Rentrée. Oui, donc le forum Objectif Rentrée, lui, se tiendra donc le 15 septembre à partir de 13h30 jusqu'à 17h à l'espace Franquin, donc à Angoulême. Organisé par la mission locale, ça concerne tous les jeunes de moins de 30 ans qui n'auraient pas trouvé de solution pour la rentrée, donc ça peut être une formation, ça peut être un apprentissage, ça peut être même de l'emploi. L'idée, c'est de rencontrer une trentaine de partenaires qui seront présents pour informer et présenter des solutions avec des informations sur les métiers, les formations, avec aussi des offres d'apprentissage ou des places en formation qui resteraient vacantes à la rentrée. Le CIGE sera également présent pour répondre à toutes les questions sur les jobs, les dispositifs de mobilité internationale, le volontariat, le logement, la santé, tout ce qui peut vous intéresser. Donc à cette occasion, vous pouvez également participer à notre speed dating service civique dont on reparlera un petit peu plus tard. Voilà, et donc n'oubliez pas de venir avec un CV. C'est préférable, merci Sophie. Impeccable. Effectivement, ce forum Objectif Rentrée, mercredi 15 septembre, de 13h30 à 17h à l'espace Franquin. Nous y serons présents et c'est Sophie que vous rencontrerez justement sur place. Et puis vous verrez, on va en parler un petit peu plus tard. On aura également un local dans la salle Corto Maltese pour le speed dating service civique. On va parler d'un événement extrêmement important pour nous, pour le CIGE. Effectivement, on a un pôle, vous le savez, qui est le pôle européen, qui organise tout au long de l'année, notamment le Joli Mois de l'Europe, mais beaucoup d'actions. Et puis, il y a eu un moment important pour nous cette année, c'est le renouvellement justement de ce centre Europe Direct des Charentes. Mathieu, on va en profiter pour l'inaugurer, parce que ça vaut bien ça. Effectivement, nous avons une plaque à poser, donc l'inauguration du service Europe Direct des Charentes. Depuis 2005, le Centre Information Jeunesse d'Angoulême accueille ce service qui est labellisé par la Commission européenne, et pour ce renouvellement, il est labellisé à présent par le Parlement européen également. Donc nous dépendons de la Commission européenne, du Parlement européen, pour communiquer auprès du grand public et auprès des jeunes des différentes actions européennes, présentation des financements européens, également de la mobilité internationale. Donc retrouvez-nous le vendredi 17 septembre à 11h pour l'inauguration de notre service, donc de ce label Europe Direct qui a une durée de 5 ans, avec lequel nous intervenons sur le territoire de la Charente et de la Charente-Maritime. L'après-midi, nous continuerons par un temps de débat avec Benoît Biteau, député européen Europe Écologie Les Verts, basé pas très loin de chez nous, vers Rochefort, pour venir parler de citoyenneté européenne dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Vous interroger, vous donner la parole pour vous exprimer, à savoir comment vous verriez l'Europe dans les prochaines années. On sera là pour
animer ce temps de débat, d'animation, et aussi pour recueillir vos avis, vos propos sur ces différentes questions de citoyenneté européenne. Impeccable, donc oui, venez assister à cet événement, c'est important et ce label permet toutes les actions que met en place Mathieu au long de l'année, accompagné du GOUR en ce moment. On va en parler d'ailleurs de nos amis techniciens tout à l'heure qui réalisent cette émission. On va parler également, mon cher Mathieu, des apéros internationaux. C'est quoi cette histoire? Si on mélange les apéros de tous les pays, C'est une transformation de nos cafés linguistiques et cafés voyage que nous avons choisi de transformer en apéros internationaux pour vous proposer, comme d'habitude, 2 salles, 2 ambiances avec un espace dans lequel on peut parler de voyage. Donc certains peuvent venir raconter, nous partager leurs expériences en tant que voyageurs, et pour ceux qui désireraient organiser un séjour ou bien glaner comme ça des informations, s'inspirer des bons plans, des expériences des uns et des autres, venir partager, rencontrer des voyageurs tout simplement. Donc sous forme d'apéro, alors évidemment sans alcool, mais avec des choses à grignoter. Pour cela, le pass sanitaire sera demandé pour venir participer à cet apéro voyage qui se déroulera pour cette rentrée, première édition. Ce sera le 22 septembre à partir de 18h dans nos locaux. Centre Information Jeunesse, place du Champ de Mars, sur inscription de préférence, de manière à ce que l'on puisse gérer les flux et surtout les choses à grignoter. Il est important qu'il y en ait pour tout le monde. Le partage, c'est très important à l'occasion de ces apéros internationaux, et une partie linguistique pour continuer pour certains à pratiquer les langues. Lorsque l'on revient de voyage, très souvent, on se retrouve un peu frustré de ne pas pouvoir continuer à pratiquer les langues et donc de pouvoir rencontrer et partager ses compétences avec d'autres personnes qui, pour elles, aimeraient déjà faire un peu l'état des lieux, parce qu'on en est au niveau linguistique. Donc prendre ce que l'on appelle une sorte de bain linguistique dans un premier temps, puis rencontrer des personnes, encore une fois, et prendre des contacts et continuer à pratiquer les langues pour cette fois-ci, pourquoi pas, préparer un voyage, un séjour à l'étranger pour s'assurer du bon déroulé et surtout de bien comprendre ce qui se passe à l'étranger. Donc pour participer, vous l'aurez compris, sur inscription sur notre site internet, par téléphone au 05 45 37 07 30, par mail sur europe-directe.descharentes@info-jeunesse16.com le mercredi 22 septembre de 18h à 20h. Merci Mathieu. Alors effectivement, c'est l'occasion, si vous ambitionnez, si vous vous posez la question, tiens, j'aimerais bien partir, etc. C'est l'occasion d'aller rencontrer des gens qui l'ont fait et puis de discuter. Se rencontrer et discuter, c'est un des leitmotifs du Centre Information Jeunesse, vous l'aurez compris. On va se retourner vers Samy maintenant. On va se tourner délicatement, on n'est pas obligé, t'es pas derrière non plus, mon pauvre Samy. On va parler d'un dispositif intéressant. On sait que la pratique des sports a été compliquée ces 2 dernières années avec les confinements, etc. etc. Oui. Il y a souvent une question financière aussi pour pratiquer le sport, et tu vas nous parler d'un dispositif qui permet c'est une aide à la licence sportive. Oui, alors nous avons l'aide à la licence sportive du coup qui est proposée par la mairie d'Angoulême. Donc c'est une aide qui est pour les enfants scolarisés en primaire ou en collège. Donc c'est une aide qui est calculée selon le quotient familial, et du coup l'objectif qui est de permettre aux jeunes d'accéder à un sport en club tout en ayant une aide financière pour payer cette licence. Et ensuite aussi nous avons le pass sport, donc pas le passeport pour voyager mais le pass sport pour faire du sport. Donc c'est une allocation par la CAF, donc c'est si votre famille perçoit l'allocation rentrée scolaire ou l'allocation à l'éducation des enfants handicapés ou l'allocation des adultes handicapés, vous pouvez bénéficier du passeport du coup qui est une aide de 50 € par enfant, du coup qui permet de financer toute une licence ou du moins une grande partie de la licence. Du coup pour les familles qui sont éligibles, vous avez dû recevoir un courrier chez vous ou pas encore, mais ça va arriver, et vous avez jusqu'au 31 octobre 2021 pour présenter ce document au club sportif pour bénéficier du coup des 50 € de réduction. Et puis la bonne nouvelle également, Samy, c'est qu'on retrouve des activités, des divertissements et des festivals, et le fameux Imprévu Festival pour sa 21e édition. Et oui, nous avons donc du coup la 21e édition
édition du festival Les Imprévus, qui est de retour cette année les 10, 11 et 12 septembre 2021. Les rues de Montembeuf qui s'animeront au son de Mélis Mel, la Cafetera Roja, Piano Chooper Baby, Sidi Wacho et bien d'autres encore. Et bien sûr sans oublier une centaine d'artistes en situation de handicap qui vous proposeront des expositions, des spectacles de rue, des concerts et bien plus encore. 10, 11 et 12 septembre. 10, 11 et 12 septembre. Merci Samy. Eh bien je t'en prie. Vous savez aussi, ce qui est important aussi, c'est de prendre soin de soi. On s'intéresse à tout ce qui concerne la santé et en l'occurrence, c'est Clément qui nous en parle. Et oui, pas mal d'infos pour cette rentrée. Tout d'abord, on va parler de Family Bulle, donc qui est située juste en face du SIGE Place du Champ de Mars. On peut dire que c'est une rentrée qui mousse à Family Bulle cette année, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont prévues de leur côté. Un premier atelier le 11 septembre à partir de 10h sur la thématique de l'épuisement parental, donc lié à la crise sanitaire notamment. Vous pouvez vous inscrire. Un autre rendez-vous à ne pas manquer, c'est évidemment la journée des portes ouvertes le mercredi 15 septembre 2021 pour présenter. Et évidemment, vous pouvez retrouver sur le site de Family Bulle toutes les permanences de médiation familiale, d'écoute psychologique et de consultation juridique. Très important. Le guide Ta Santé aussi, qui est de retour. Et oui, la nouvelle édition 2021-2022 est enfin disponible. Vous pouvez venir la récupérer au SIGE, au Centre Information Jeunesse, Place du Champ de Mars. Donc pour rappel, c'est une édition gratuite qui permet de faciliter les démarches de santé et l'accès à l'autonomie. Impeccable. Et encore une opération dont tu veux nous parler, à vos baskets avec Balance ton sport. Exactement. Donc Balance ton sport, on connaît la référence. C'est le 18 septembre 2021. Une marche et un repas qui sont organisés à Douza par le CIDFF, donc qui œuvre en faveur du droit des femmes et des familles. Ça permettra de récolter des fonds notamment pour lutter contre les violences familiales et sexistes. Extrêmement important. Et puis c'est vrai que le repas à la fin, ça motive pour courir. Bah, beaucoup. Non, mais c'est une action importante et il ne faut pas la rater. C'est mon tour. Faut que je m'y colle. Donc on va vous parler du speed dating service civique. Voilà, comme chaque année on vous propose ce speed dating à l'occasion du forum Objectif Rentrée qui est proposé par la mission locale. Donc nous serons présents le mercredi 15 septembre de 14h à 17h à l'espace Franquin et plus exactement à la salle Corto Maltese. Le principe, c'est simple, les structures qui ont, c'est un petit peu, ça rejoint un peu Sophie dans le fonctionnement, mais les structures qui sont à la recherche de services civiques vont venir tenir un stand et eh bien tous les jeunes de 16-25 qui veulent essayer et se lancer dans l'aventure du service civique peuvent venir nous y retrouver et voir les missions qui sont proposées et éventuellement trouver un projet qui les intéresse. On le rappelle, le service civique est basé sur l'envie de faire, donc venez rencontrer les structures, c'est un très très bon moyen de rencontrer les personnes et de voir si les missions peuvent vous correspondre. Donc on le rappelle, le rendez-vous c'est mercredi 15 septembre de 14h à 17h à l'espace Franquin, donc vous retrouverez Sophie pour le stand du SIGE sur le forum Objectif Rentrée et puis salle Corto Maltese, nous ferons un spécial service civique, voilà, donc venez nous voir. Vous dire quoi? Donc je vous rappelle ce qu'on vous disait tout à l'heure, effectivement, l'accès au SIGE n'est pas soumis au pass sanitaire. Vous pouvez venir nous rencontrer du lundi au vendredi de 13h à 18h. C'est important, on compte sur vous. Et puis voilà, c'est un lieu d'échange, de rencontre, de discussion. Donc venez nombreux. Par contre, effectivement, sur d'autres opérations, et vous avez vu, on vous en a présenté un bon nombre aujourd'hui, eh bien il sera, ce pass sanitaire sera nécessaire. On va y arriver. C'est une année en passe, on a le passeport, là on a le pass sanitaire. Donc tenez-vous informés sur bien évidemment nos réseaux sociaux, sur notre site internet. On vous rappelle que vous pouvez nous contacter au 05 45 37 07 30, 05 45 37 07 30. Aussi, si vous avez des suggestions pour faire évoluer notre émission, pourquoi pas, on y travaille, mais vous pouvez y participer. On vous souhaite quoi? Une excellente journée, et puis un bon mois, et on vous retrouve le mois prochain. Salut tout le monde! Salut, bonne rentrée.